Coucou les accros du scrap. Bon, un petit voix off le lendemain, hein, parce que j'ai fait ça cette nuit. Ah mon doigt, ouais, ça va mieux, on peut dire que ça va mieux. Encore enflé, donc, mais j'ai moins mal, ça va. Je vais pas prendre la cortisone, hein. Ça va aller comme ça. Les antibiotiques, ça m'a suffi. Bon, je me lance une dernière fois, je pense, dans Halloween. J'avais pas fait un Halloween vintage, donc je me suis dit je vais essayer un Halloween vintage. C'est une petite image qui m'a donné l'idée, que j'ai retrouvée dans un de mes paquets, c'est celle-là, voilà. C'est un paquet de stickers que j'avais acheté à AliExpress. Il y avait vraiment tous les styles dedans, dont celui-là, que je me suis dit, je vais jamais rien en faire de ce truc. Mais bon, je l'avais gardé quand même. Donc j'ai pris une base de cartes Action, vous savez, qui sont vendues en paquet, avec les enveloppes, qui doit faire 12 et des bananes. Sur 12 et des bananes. Combien ça fait des bananes? Oh, ça fait des millimètres. Et puis là, j'ai pris un morceau de papier DCP. Vous savez que j'ai acheté, j'ai mis dans mon haul hier. C'est vraiment un super papier, hein, je peux dire, il est costaud, hein. Il est costaud. Donc je prends pas de papier déco, comme j'aime bien tout le temps. J'aime bien faire mes fonds moi-même. J'en prends hein, de temps en temps, mais je m'en sers pas des masses en fait, hein. Donc là, j'ai pris un pochoir Graffiti Girl que j'avais acheté parce que je l'aimais bien. Parce que dessus, il y a deux styles. Un style mûr et un style un peu plus petit trait en angle. J'ai pris la Memento et la Distress Oxide. Je fais rarement un fond avec une seule couleur, je veux dire séparée. Je mélange souvent les couleurs des encres. Souvent même, je change pas de mousse pour que les encres soient vraiment mélangées. Donc là, on est passé bien sûr en vitesse accélérée parce que sinon, bon, la carte là, elle m'a pris une heure et demie, je pense. Donc, on a fait des petites coupures. Surtout que je suis partie de cette image là, de la tête de mort avec les fleurs. J'ai sorti plein de choses, mais à la base, ben, je savais pas trop ce que j'allais faire. Donc là, je me suis servi de la vintage photo. Là, j'ai changé de mousse pour le noir. Et je me rends compte que ces pochoirs, ils sont assez épais quand même. Donc avec les mousses, ça marche pas très bien. Donc j'ai pris la brosse. Je vais rajouter sur mon mur avec une autre encre, la noire. Je vais rajouter l'autre motif, par-ci, par-là. Que sur les coins, parce qu'au milieu, il y aura des choses. Donc, et là, sans la nettoyer ma brosse, là, je garde la brosse avec le noir dessus. Je reprends de la vitesse photo. Et j'embarbouille partout. Comme à la base, c'est blanc. Donc là, je vais essayer d'user un petit peu les bords. Donc, je commence par la méthode douce, on va dire. Une lime bien épaisse qui fait pas grand-chose sur le DCP. C'est un papier tellement costaud que vous lisez pas comme ça, hein. Mais je suis patiente. J'y gratouille. Et je vois qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe. Donc j'essaye avec ça. Les deux côtés, l'un ou l'autre, ça ne coupe pas. Donc je vais avec les gros moyens. Allez, cutter. Ah, ça détruit un peu plus. Pas très bien en vidéo, mais ça détruit, hein.
Et là, je commence d'ancrer. Et d'un coup, me vint une idée. Vous allez voir. J'encre en noir. Je veux vraiment que ce soit foncé. Voilà, je déchire. Bon, oui, tant qu'à faire. Que ça paraisse vieux. Donc je déchire complètement le papier. Et j'encre bien dans mes déchirures. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Ah oui, je prends un apron. C'est vrai que c'est un apron qu'une copinette m'avait envoyé. Elle s'en était servie pour fermer les sachets, je sais plus qui. Je sais plus qui. Donc il y a la pliure au milieu, mais ça c'est pas un problème vu que ça va être recouvert, ça se verra pas. Et là je mets un petit peu de d'oxyde brique. Je vous ai montré le nom. À la brosse. Là c'est l'arrière. Donc pareil, ça fait des taches, mais ça c'est pas un problème non plus parce que je vous dis ça va être tout recouvert. Dans l'ensemble, ça va le faire. Je laisse sécher un petit peu, je vais m'occuper de mon sticker. Donc mon sticker, je vais le mettre en 3D. Donc je prends un bout de papier, ouais, je reste avec le DCP, hein, ça va très bien. Et je vais passer 3 heures à décoller ce truc. J'en ai fait un premier pour essai, je l'ai décollé en 2 secondes. Mais c'était hors vidéo, bien sûr. Vous savez ce que c'est, celles qui font des vidéos. Quand il y a un truc qui marche pas, c'est toujours en vidéo que ça se passe. Allez, voilà. Donc je le colle. Alors, ce qui est rigolo, ces stickers, c'est vraiment tout fin. Ils sont un peu transparents, une fois décollés, découpés. Et puis ils font comme du papier d'une serviette en fait. Mais ils sont solides, hein. Et puis si vous en servez, ils sont repositionnables comme du washi. Ouais, comme du washi, on peut les décoller, les recoller. Mais quand ils sont collés, ils ne se décollent pas, hein. Si vous allez les chercher, ils se décollent. Donc ancrage. Ah, mais quand on fait du vintage, c'est impératif, hein. Des fois, on dit en scrap, on fait ce qu'on veut. Y a rien d'obligatoire. Ah, mais si, si. Quand vous faites du vintage, il faut ancrer. La vintage photo, là, ou un marron quelconque, hein, d'une autre marque, hein, elle est obligatoire. Et moi, je mélange toujours avec un peu de noir. Parce que comme on fait souvent du vintage sur du craft, qui est marron, si on fait que de l'ancrage marron, je trouve que ça ressort pas des masses. Donc je rajoute toujours un peu de noir. Donc là, j'ai mon 3D de compète, hein, rouleau que j'avais acheté chez Scrapbook. Scrapbook.
Ouais, scrapbooking.com, je sais plus. J'ai du mal avec le nom du site. Non, c'est scrapbook.com. Bon, je rajoute de la colle comme ça, par acquis de conscience, pour que quand je vais poser, si je veux le bouger, je peux le bouger. Mais sinon, il colle super bien, pas besoin de rajouter de colle avec celui-là. Puis en fait, j'ai pas besoin de le bouger. Je le mets tout de suite bien, je suis trop forte. Donc là, c'est des fleurs de chez Action que je vais vintagiser aussi avec de l'encre. Là, je vais rajouter de l'encre, comme j'ai une rose, j'avais pas trois beiges, donc j'en ai une violette. Donc je vais ancrer avec du violet, dans un premier temps. On peut tout ancrer, hein, le papier, le tissu. N'hésitez pas quand vous avez une fleur qui n'est pas bien jolie ou un peu terne, à l'embelliser. Oh là là, quel vocabulaire, Valérie! Donc là, je rajoute à la brosse cette fois la vintage photo. Là, c'est 10h30, il fait beau. C'est marrant, il a dû encore pleuvoir cette nuit. Mais la journée, on a beau temps, c'est le principal. Il n'y a plus de vent, il fait frais, hein, il y a 12 degrés. Donc moi, je rappelle, hein, je suis en Bourgogne. Mais il y a un beau ciel bleu. Donc je pense qu'on va encore avoir une belle journée. Vous voyez là, je viens m'occuper de mes petites fleurs. Heureusement que je suis en accéléré, hein, parce que là, je prends du temps, hein. Je me suis encore pas mis dans Noël, mais je crois que je vais me tenter un calendrier de l'Avent. Hier, j'ai regardé une vidéo de Flo de la chaîne Univers Scrap. Elle a acheté des petites boîtes toutes prêtes. Alors, je sais pas si moi, j'aurais pas le temps, je pense, de faire 24 boîtes. Je vais en faire un pour mon petit-fils. Après, peut-être j'en ferai un pour une copinette. J'aurai peut-être un truc pour savoir. Je peux pas en faire trop, hein, j'aurai pas le temps d'en faire plus, mais peut-être pour une copinette. Je ferai peut-être un truc. Je ferai en vidéo et puis bah, dans les commentaires, je demanderai les prétendantes à l'échange. Parce que bien sûr, hein, en retour, j'en veux un aussi, hein. Pas de raison, hein, que je m'amuse pas non plus à ouvrir mes petites cases, hein. Ouais, je ferai peut-être ça. J'en ferai un. Je demanderai dans les commentaires à mettre moi je veux bien faire un échange. Et puis s'il y en a beaucoup, bah, je pourrais pas faire beaucoup de calendrier, donc je tirerai au sort dans les commentaires pour savoir avec qui j'échange. Je vais faire comme ça. Il nous reste à peine un mois, hein. Bon, après, on peut faire des calendriers de l'avant rapides, hein. Angie, elle en avait fait un avec des papiers toilettes. Bon, moi, j'en ai pas de rouleau de papier toilette parce que j'achète que du papier toilette sans rouleau dedans. Ou alors, c'est les rouleaux ils sont blancs et qu'on met dans les toilettes directement. Mais Léo, il n'y a rien, il n'y a rien. Alors là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai collé mes petites fleurs. Ah oui, mon étiquette. Je fais une étiquette. Donc je la fais à la main. Parce
que j'ai des die étiquettes, mais ils sont tous trop gros, trop petits, trop. Ou alors faut que je fouine dans mes découpes. Enfin voilà. Puis je crois pas que j'en ai des crafts comme ça. Donc je la fais, vite fait, bien fait. Je prends même pas l'applicateur, je prends directement que la mousse, hein. On s'arrête plus aux détails. Donc là j'ai un Happy Halloween de la planche de tampon qui m'a servi pour tout Halloween. C'est pour un envoi, alors il faut que je le fasse partir vite. Si je l'envoie, pour pratiquement presque il y arrive le jour d'Halloween. Donc là je mets du glossy pour coller des perles. Moi, je les colle tout au glossy, les perles maintenant. Avant je les collais avec la Patex, ouais la Patex. Ça colle bien aussi hein, avec la Patex, hein. Mais une fois, j'avais collé, c'était pas des perles, c'était des embellissements en résine avec la Patex. Et ça n'avait pas tenu. Donc elle m'a fait un faux bond. Donc depuis, je lui ai dit, ben, je prendrai plus pour coller quoi que ce soit en dur. Voilà, puni. Donc la perle glue que j'avais achetée chez Action, euh, celui-là il est vide. Mais ce que j'en il est vide parce qu'il est transféré dans un autre petit contenant. Donc 2 minutes, je vais chercher la boîte. Euh, pour faire des drops, ça va pas mal, mais c'est pas le top. Faut mieux prendre les drops, les gel drops. Mais ça, je m'en sers avec des pochoirs, je m'en sers pour faire des drops. Et puis là, ben, je m'amuse un petit peu. Je mets deux, trois petits points sur les fleurs. Et puis je vais retravailler un petit peu, tout petit filet sur les pétales. Et puis je vais retravailler un petit peu mon stickers avec. On met tout petit filet tout fin sur les bords des pétales des roses du stickers. Elios, il sait que c'est bientôt l'heure du facteur. Il est fixé devant la fenêtre de la cuisine et il pide. Coquin. Là, je ratouille mon débord du bidule que je colle. Voilà. Ah oui, je vais y mettre dans les trous des yeux de la tête de mort des perles gouttes d'eau. Ça, c'est bien d'en avoir aussi. Je les ai achetées aussi chez AliExpress. Si vous regardez, j'ai une playlist avec tous mes hauls. Vous allez retrouver, hein, parce que moi, je mets tous les liens. Donc, pour aller dans la playlist, il faut aller
cliquez sous la vidéo, il y a ma photo avec le nom de ma chaîne. Vous cliquez sur la photo avec le nom de ma chaîne, vous arrivez sur la page d'accueil de ma chaîne. Et là, vous avez toute une liste de propositions en ligne en dessous, le bandeau de la page d'accueil. Et ça lui fait un regard beau. Elle fait un regard beau. Hein. Donc là, vous avez vidéo, tout un tas de trucs, communauté, playlist. À propos, donc dans la playlist, vous avez tout un tas de petits cadres qui dit tuto cartes, tuto hall, bal, concours. Et là, c'est tout classé. Je suis une fille bien ordonnée. J'aime pas le bazar. Et dans à propos, vous retrouvez mon adresse mail que beaucoup me demandent. Là, ils veulent m'envoyer un ADC pour mon concours 500. Ils me demandent mon adresse mail. Mais sachez que vous pouvez la trouver dans le à propos. Après, si vous ne trouvez pas, vous me demandez, je vous la donne. Il n'y a pas de souci. Donc, ancrage. Je fais attention quand j'encre parce que j'ai mis le glitter glue là-dessus. Pas de mettre mes mains dedans. Parce que ça fait un petit peu de temps à sécher quand même. Voilà, là je vais m'occuper de l'intérieur de la carte. Je dis au revoir, mais non, c'est pas fini Valérie. Parce qu'au départ, oui, voilà, je m'arrêtais là, au revoir. Ouais. Mais non, c'est jamais fini. Et même là, à la fin, vous allez voir, ça coupe. Mais j'ai pas encore fini. Enfin, j'ai presque fini. Donc là, je fais une ceinture. Ça a un nom, mais je ne me rappelle plus. Angie, elle l'a dit l'autre jour. Euh, ouais, c'est une ceinture de cartes. Voilà. Donc là, je le colle à la Patex parce que je veux que ça colle vite, bien et tout de suite. Voilà, je la teste quand même. Ça force un peu. Je redécolle et je recolle un petit millimètre plus loin. Voilà. Cette fois, c'est la bonne. Comme ça, en même temps, ça cache et puis ça découvre. Mais je ne vais pas la laisser comme ça, cette petite ceinture. Non, je ne vais pas la laisser comme ça. Je vais couper avec le super ciseau cranteur là. C'est plutôt ciseau arracheur. C'est du vintage, ça va bien. Mais il est quand même pas top ce ciseau. Hein. J'ai un ciseau cranteur en métal, mais il fait vraiment l'écran. Celui-là, il est fait un petit peu arrondi. Et celui en métal, eh ben, il coupe tout, hein, même le tissu. Hein. Donc, ancrage. Et décoration de la ceinture. Qu'est-ce que je vais y mettre? J'ai pris de la Twin, donc c'est de la Twin de chez Action, celle qui est vendue avec le fil métallique autour que j'ai viré, qui se vire très bien. Donc là pareil, un petit coup de Patex. Je vais faire avec la colle chaude, mais bon, la Patex ça va bien aller. Une petite fleur qu'une copinette m'a envoyée récemment. Peut-être... ah, je sais plus. Oh, désolé, désolé.
Et dernièrement, j'ai reçu un truc dans un paquet, j'ai laissé dans le paquet, j'ai marqué le nom. C'est Sandrine qui m'a envoyé. Sandrine P. Oui. Je l'ai mis un petit peu en forme. Et une petite perle noire au milieu. Ah non, avant, j'ai fait avec une perforatrice de découpe que j'avais acheté chez non, pas Nose, euh, Amazon. Je sais plus la marque. J'ai fait des petites cœurs de fleurs dans du craft. Et là, la perle. Allez, on ressort le glossy. Perle noire au milieu. Et puis là, je vais faire un peu de ménage le temps que ça sèche. 2 minutes. Ah oui, avant, je voulais vous montrer ce ciseau là qui est pas top. C'est un. Pourtant, j'avais acheté à Amazon, c'est un First Donc, il est top pour couper un papier qui est bien solide. Et que le papier est trop mou et qu'on veut couper 2 couches, ça ne coupe pas des masses. Mais un papier qui est bien rigide, ça coupe bien. Il faut bien couper dans la masse parce que si vous coupez trop au bord, ben, ça l'écrase, mais ça ne le coupe pas. Donc il est moyen, quoi. Allez, je fais un peu de ménage. Accélère un peu plus, tac, tac, tac. Ah oui, je suis une tornade, hein. Ah oui, ça c'est brrr. Vous savez, c'est ce que j'avais eu en cadeau chez Catan Scrap. J'avais eu un die et je savais pas trop ce que c'était. Ben, en fait, c'est brrr. B-R-R-R-R. Brrr. Comme le froid. Brrr. J'ai dû le couper pour savoir ce que c'était parce que je ne voyais pas du tout ce que c'était. Bon, ça c'est sec. Allez, on met la petite bande, on la teste. Donc ça force un peu au début, mais après ça se fait, hein, le papier. Et puis, vaut mieux que ça force un peu. Si vous la faites trop large, elle ne tient pas. J'enroule ma twine, je fais un petit boucle. Une boucle, hein, une boucle. Ah, punaise, là, le facteur, ça va gueuler. Il m'amène quoi, le facteur? C'est chez le voisin. Viens dehors, viens. Viens. Il vient même pas chez moi, il vient chez le voisin en face. Il peut pas venir ailleurs. Dehors. Là, il est parti. Le facteur aussi, le chien aussi. Alors, à l'intérieur de cette pochette, de cette carte, j'aime bien, je mets toujours des choses dans les cartes. Donc j'ai fait une petite pochette toute simple. Bon, j'ai enlevé la partie découpage de la pochette, hein. Donc ça, c'est à faire selon votre goût, hein. Moi, j'ai pris une petite bande de je sais plus combien, j'ai fait à l'œil, hein. Et puis j'ai fait juste des rebords de 1 cm de chaque côté pour la plier. Faire un petit peu de relief à la pochette, un petit peu pas de profondeur, mais de largeur. Et juste sur les côtés, pas sur le bas. Parce que si on fait tout autour, je trouve que ça fait trop épais. Donc là, pareil, une chauve-souris de la planche de tampon que je me sers depuis le début. Donc planche de tampon que j'avais trouvé chez AliExpress et que vous retrouvez dans mes playlists de mes hauls avec le lien et tout ce qui s'ensuit. Et celle-là, je vais la coller au double face que j'ai acheté hier chez Tout en scrapant.
Donc c'est un double face qui fait 3 mm, il me semble. Ouais. Parce que pour une pochette, il faut le plus fin possible. Parce que plus vous mettez de la colle, plus vous mettez un double face épais, plus ça prend de la place dans la pochette. Donc le plus fin possible. Il colle, mais génial. Hein. Il colle bien. Hein. Vraiment, j'en suis contente. Donc je la sens à peu près. Là, je la mets en forme. Et puis dedans, je vais y mettre... avant dessus, je vais y mettre... Dessus, je vais y mettre un petit morceau sur la bordure, un petit morceau de dentelle noire de chez AliExpress. Que je vais coller avec de la all purpose, simplement, de chez Action, la colle de chez Action. Une fois, j'avais collé avec du double face. Et le problème, c'est que quand on colle avec le double face la dentelle, vous avez toujours l'effet collant dessus. En fait, parce que comme c'est dentelé, ben, la colle, le double face, il ne sèche pas, lui. Donc, ça reste collant, la dentelle. Que la colle, une fois qu'elle est sèche, il ne reste pas d'effet collant par-dessus. Donc là, j'avais fait un ADC. J'avais fait un ADC, je ne l'ai pas fait en vidéo, mais j'ai fait un ADC avec une petite bonne femme. Donc je le glisse à l'intérieur de la pochette. Je glisse aussi un morceau de dentelle. J'aime bien mettre dans les cartes les choses que je me suis servi pour faire la carte. Donc je l'enroule, je le mets dedans. Voilà. Et puis je vais mettre aussi un autre sticker que j'avais mis sur un papier, découpé, ancré. Voilà. De l'autre côté, il me restera la place pour faire mon petit mot. Donc, je réfléchis. Je regarde mon gel, machin, là, ça a l'air sec. La vidéo va couper sans vous dire au revoir. Mais c'est pas grave, je vous ferai quand même des gros bisous. Je réfléchis encore. Je réfléchis beaucoup, hein. Mais je reste même... voilà, je vous fais des gros bisous. Et puis je vous dis bye bye.